de suite, le journal. C'est l'heure du journal sur la RT-Duc, voici les titres. La première ministre séjourne dans le Grand Kivu. Judith Suminwa a débuté son itinérance dans la ville de Bukavu au Sud Kivu, où elle a présidé la fermeture du bureau de la mission onusienne dans cette partie du pays. Troisième jour des épreuves de la session des ECTA édition 2023-2024. Dans ce journal, nous ferons la ronde de quelques centres d'examen d'État où les finalistes affrontent les sciences. Et puis les jeunes parlementaires ont rencontré dans la soirée de mardi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ces derniers sont venus solliciter la participation pleinement aux divers travaux parlementaires. Heureux de vous retrouver. La première ministre séjourne dans le Grand Kivu. Judith Suminwa a débuté son itinérance dans la ville de Bukavu, Sud Kivu, depuis l'aéroport de Kamuvu. Elle a présidé en compagnie de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, la cérémonie de la fermeture du bureau de la mission onusienne à Bukavu. Cette fermeture est la suite logique du processus du désengagement de la mission dans cette province déclenché depuis janvier 2024. Regardez. Aéroport de Kavumu dans les Sud Kivu. Ici, la première ministre effectue sa première itinérance. Des paroles aux actions concrètes, Judith Suminwa préside la cérémonie des fermetures d'une base de la MONUSCO à Bukavu, marquant ainsi l'épilogue de la mission de cette force onusienne dans la région, approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU dans sa résolution 2717 prise à la demande du gouvernement congolais. Une nouvelle ère pour l'exécutif national qui assumera ses fonctions régaliennes pleinement dans cette partie du pays. Permettez-moi de faire observer que le désengagement que nous voyons en ce moment a mobilisé au préalable l'engagement d'hommes et de femmes qui ont cru en une cause noble. Pour ce faire, la République démocratique du Congo reconnaît le travail ô combien louable que la MONUSCO a réalisé en sa faveur. À son arrivée en 1999, le pays a été subdivisé en 3 parties, dont 2 occupées par des rébellions et une autre sous contrôle du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un seul pays que nous défendrons contre toute déstabilisation, agression extérieure et occupation. Pour sa part, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, rassure que les agences et programmes des Nations Unies seront toujours aux côtés de la population. Je tiens à rappeler que le départ de la MONUSCO du Sud Kivu ne signifie absolument pas un départ des Nations Unies. Les agences, fonds et programmes vont poursuivre leur travail au profit de la population congolaise selon leurs mandats respectifs. La cérémonie a été sanctionnée par la signature du rapport conjoint de la première phase du plan de désengagement de la MONUSCO défini au terme de la résolution 2717 sous l'œil regardant de la première ministre et en présence de quelques membres du gouvernement. Des nouvelles de l'éducation nationale et nouvelles citoyenneté. L'inspecteur principal provincial de Kwango 1, François Mukendi Bukasa, a fait la ronde de quelques centres d'examen d'État, question de se rassurer que tout se déroule normalement dans sa province éducationnelle. Anthony Chamba. C'est en véritable surveillant général que l'IPP de la province éducationnelle de Kwango 1, François Mukendi Bukasa, a quitté Kenge, son bureau, pour effectuer une distance de plus de 45 km au village Mutombo et plus précisément à l'école primaire Sikama de Mutombo pour se rendre compte des visus du déroulement de la 2e journée de l'examen d'État dans sa province éducationnelle. Sur place, il a motivé les finalistes de ne pas avoir peur, mais de rendre simplement dans leurs réponses les matières apprises à l'école. Après Mutombo, l'IPP François Mukendi Bukasa s'est rendu au lycée Sebiera de Bukangalonzo Mission, toujours dans le même cadre de la supervision. Sa joie était grande de constater que l'examen d'État se déroule sereinement dans sa province éducationnelle. Je constate que les enfants sont focus sur leur travail. J'ai demandé qu'ils soient sereins. Je vois qu'ils sont en train de travailler. Il n'y a pas de bruit dans les salles, il n'y a pas de dérangement, des gens
de la cité, je vois que tout est calme et on peut attendre de bons résultats. Il faut rappeler que c'est le gouverneur de la province du Kwango, Saturnin Tangandandou, qui avait donné le go pour le démarrage de l'examen d'État dans le Kwango le lundi 24 juin 2024, en présence du prophète de Kwango 1, Oscar Mambandindi, de l'IPP François Mukedi Boukassa et de beaucoup d'autres personnalités de la province. Et la province éducationnelle de Kwango 1 attend la participation de près de 16 000 candidats. Au Congo Central 3, l'inspecteur principal provincial Willing Koyi, accompagné d'une équipe des superviseurs nationaux, ont visité plusieurs centres, notamment celui du lycée Sainte-Marie où 518 candidats ont répondu présents. Dieu merci, Izengele et Tati Sili étaient sur place. En ce troisième jour de l'examen d'État édition 2024, ici dans la province éducationnelle du Congo Central 3, l'inspecteur principal provincial Willing Koyi, accompagné d'une équipe de superviseurs venant de Kinshasa, ont visité quelques centres, notamment le lycée Sainte-Marie, où 518 candidats ont répondu présents. Le directeur superviseur national Désiré Kapenga Mbachi a fait un constat positif et ce dernier a précisé que tout se déroule dans la quiétude et que ces derniers doivent placer leur confiance en Dieu et en eux-mêmes car tout a été préparé pour qu'ils passent leur examen dans les conditions requises. Nous sommes les superviseurs nationaux, on vient de le dire. Nous sommes une équipe de 4 personnes, nous sommes envoyés par la hiérarchie pour venir superviser les épreuves certificatives, spécialement la session ordinaire de l'examen 2024, ici dans la province éducationnelle de Congo Central 3, plus précisément à Kinshasa. Et donc, notre rôle en tant que superviseur est de nous rendre compte, n'est-ce pas, de l'organisation de ces épreuves. N'est-ce pas, et nous rendre compte des conditions dans lesquelles les enfants sont en train de passer les examens, comment est-ce qu'a été l'organisation technique des examens, superviser toutes les activités liées, n'est-ce pas, à cette épreuve. Et laisse-moi vous dire ici que nous sommes joyeusement satisfaits par rapport à cette activité et nous jetons des bouquets de fleurs au comité provincial parce qu'ils ont pu faire ce qui est nécessaire. Ils se sont dépassés, ils ont quand même apporté une bonne organisation et nous avons nous-mêmes palpé des doigts. Nous invitons juste à en croire en Dieu et aussi compter sur eux-mêmes. Il n'y a pas de magie, les épreuves, le carnet, n'est-ce pas, d'examen d'État qu'on leur donne. Donc les matières contenues sont ici, les matières qu'ils ont étudiées tout au long de leur parcours, n'est-ce pas? Et alors il n'y a pas quelque chose de tabou pour ceux-là qui ont étudié régulièrement et qui ont suivi leur cursus. Il est à noter qu'il reste un jour seulement aux candidats finalistes pour prouver qu'ils avaient assimilé la matière prise pendant toute leur scolarité. Et puis à Kinshasa, les épreuves se poursuivent normalement au troisième jour consacré aux sciences. Les finalistes de l'Institut de la Gombe 1 se disent sereins d'affronter ces examens. Toussaint Bondar. Aujourd'hui, je me suis bien préparée pour mes examens, vu qu'on a maths, physique et chimie. Je me suis préparée pour ça. Et pour l'examen d'aujourd'hui, je me suis très bien préparée. Je sais déjà que la réussite, elle est certaine. Aujourd'hui, nous ferons la mathématique et je me suis bien préparée en s'exerçant sur le JTM. Je pense que la réussite est certaine. On est en train de faire la mathématique aujourd'hui, l'examen. Ça va bien passer. Je me suis vraiment préparée pour ça et j'ai vraiment étudié. J'espère qu'aujourd'hui, ça va bien passer. Je le disais au sommaire, les jeunes parlementaires ont rencontré dans la soirée de mardi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ces derniers sont venus solliciter le soutien de l'honorable au réseau des jeunes parlementaires qu'ils viennent de créer. Question pour eux de participer pleinement aux divers travaux parlementaires. Reportage. Le président de l'Assemblée nationale veut imprimer des nouvelles valeurs à la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a accepté de soutenir ces jeunes parlementaires qui viennent de créer un nouveau réseau des jeunes parlementaires de la 4e législature. Le travail, l'unité et l'émergence est leur slogan.
Un slogan qui rencontre celui du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Soutenant l'idée salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'inclure la jeunesse dans les processus du développement de la RDC, ces jeunes parlementaires sont conscients de la responsabilité qu'ils ont pour faire avancer le pays, a révélé l'honorable Bimois Laron Roger. De par cette rencontre, nous avons acté la création de ce réseau. Nous avons déjà transmis à l'honorable président le règlement intérieur de notre réseau de jeunes parlementaires ainsi que la liste des signataires. Tout au long du premier mandat, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité les jeunes à participer massivement aux élections de décembre 2023. La jeunesse a accepté cette invitation et a massivement participé. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale en grande majorité composée de jeunes parlementaires. Nous devions acter cela, nous devions faire en sorte que ce partenariat, que cet accompagnement que nous devons faire avec le chef de l'État, mais aussi avec l'honorable président, se fasse par la création d'une structure, la structure des jeunes parlementaires de la 4e législature. Les jeunes députés nationaux regroupés dans ces réseaux sont déterminés à accompagner le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, lui qui a la charge de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son 2e mandat. Très réceptif, Vital Kamerhe a donné sa bénédiction et a rassuré aux jeunes parlementaires son soutien indélébile car la jeunesse contribue à développer la résilience de nos communautés et stimuler le progrès. Le UNHCR en RDC, en collaboration avec la mission nationale pour les réfugiés, a organisé le forum des solutions sur les personnes forcées de fuir dans le cadre de la célébration de la journée du 20 juin 2024 des réfugiés célébrée chaque 20 juin. L'objectif est de poursuivre la sensibilisation sur le droit des réfugiés en RDC. Félicitons Ngouar. C'est sur les thèmes « Pour un monde qui accueille les personnes forcées de fuir » que le UNHCR, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, via la Commission nationale pour les réfugiés, a organisé les forums des solutions pour les personnes forcées de fuir dans le cadre de la célébration de la journée des réfugiés, célébrée chaque 20 juin. On dénombre aujourd'hui plus de 117 millions de personnes à travers le monde qui ont été forcées de fuir leur foyer à la fin de l'année 2023. Alors que la situation actuelle des populations déplacées semble de plus en plus inquiétante en République démocratique du Congo, les pays accueillent à ces jours plus d'un demi-million de réfugiés de par ses 9 frontières, entre autres le Rwandais, les Ougandais, les Sud-Soudanais, les Angolais, les Centrafricains, les Burundais, ainsi que d'autres nationalités. De nombreuses personnes en situation de déplacement forcé vivent en République démocratique du Congo, avec d'une part 527 000 réfugiés qui ont été forcés de quitter leur pays d'origine pour se retrouver en RDC, et d'autre part plus de 7,3 millions de Congolais et de Congolaises déplacés dans leur propre pays, dont 6,3 millions se trouvent dans les provinces de l'Est du pays. Je tiens à noter que de nombreuses de ces personnes déplacées internes en RDC vivent dans des communautés hautes, ce qui est un bel exemple de la solidarité au sein de la société congolaise. La RDC est le 2e pays au monde après le Soudan en ce qui concerne le nombre de déplacés internes. Le gouvernement congolais, par son vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, appelle la communauté internationale à renforcer son appui à la RDC afin de permettre une prise en charge efficiente aux réfugiés accueillis en RDC. Au problème des réfugiés, le gouvernement saisit cette opportunité pour appeler la communauté internationale, ici représentée, à consentir des sacrifices additionnels pour apporter un soutien à la République démocratique du Congo afin de lui permettre de faire face aux besoins humanitaires liés à la présence massive des personnes déplacées de force vivant sur son territoire. Rappelons qu'en 2023, la RDC avait souscrit à 11 engagements dans le cadre des pactes mondiaux sur les réfugiés. Parmi ces engagements, l'on peut noter la promotion de l'inclusion des réfugiés dans le système national d'offres et des prestations des services, à l'occurrence l'éducation, la santé, l'aspect socio-économique, l'accès à la terre, à l'emploi, au numérique et aux institutions financières, mais également la délivrance des titres de voyage biométriques aux réfugiés et la prise en charge dans le budget de l'État du personnel ainsi que le fonctionnement de la Commission nationale pour les réfugiés.
Et juste après, il s'est tenu une conférence de presse sur la situation des réfugiés en RDC, cela en marge de cette journée mondiale du réfugié célébrée chaque 20 juin. Hélène Diamonard. 99% de réfugiés installés en RDC vivent dans des zones rurales à côté des communautés hôtées, a déclaré Jean-Baptiste Ndézé, vice-ministre des Affaires coutumières. Le gouvernement congolais saisit cette opportunité pour demander à la communauté internationale de consentir des sacrifices additionnels pour apporter un soutien au pays afin de lui permettre de faire face aux besoins humanitaires liés à la présence massive des déplacés des forces vivant sur son territoire. En cette même occasion, un point de presse a été tenu par Angèle Dikongue Atangana, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié UNHCR. Selon cette haute fonctionnaire des Nations Unies, un réfugié doit accéder aux structures médicales, à l'école, au même titre que les nationaux. Un réfugié en RDC est libre d'aller à l'école, par exemple, sur un pied d'égalité qu'un enfant congolais. Un réfugié a accès à l'emploi en RDC au même pied, sur un même pied d'égalité. Condamner les actes de guerre sur le site de réfugiés déplacés, un tel devoir pour tous, a-t-elle martelé. Il faut que le caractère civil et humanitaire des sites de déplacés ou des sites de réfugiés soit respecté. C'est un principe fondamental dans le domaine de la protection des personnes qui sont déplacées de force. Donc nous condamnons toutes les situations dans lesquelles les sites sont pris pour cible pour ceux-là qui se battent. Il est à retenir que cette activité a été organisée par les UNHCR en collaboration avec la Commission nationale pour le réfugié. 30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. En prévision de la célébration de ce grand événement, Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la RDC en France, a rencontré tour à tour les différentes couches de la communauté congolaise sous sa juridiction. Objectif, peaufiner ensemble des stratégies pour une meilleure organisation du dit événement placé sous le signe de la résilience. Kershom Yanza. En prélude de la grande cérémonie de la commémoration de l'accession de la RDC à l'indépendance, l'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoï Kasongo, a échangé avec les différentes couches de la communauté congolaise sous sa juridiction. Plusieurs parties prenantes ont été mobilisées. Il s'agit notamment des organisations religieuses, du corps médical, des journalistes ou encore des jeunes. Le but de cette rencontre est de garantir une meilleure organisation de la 64e fête de l'indépendance. Dans son allocution, Émile Ngoï Kasongo a souligné l'importance de cette célébration à l'ambassade. D'après lui, cette célébration est placée sous le signe de la solidarité et de la résilience. Allons célébrer le 30 juin ici pour montrer la résilience. Notre résilience du peuple congolais, jamais abattu. Nous devons montrer que nous sommes solidaires. C'est sous le signe de la solidarité et de cette résilience que nous allons ici commémorer. Je n'ai pas voulu qu'on aille dans un hôtel, dans une salle. Dans le Bayika na case na biso oyo Maison Congo. Na munene na ona mukenango. Notons que cette célébration se déroulera dans un contexte particulier où le pays fait face à la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du M23. En santé, le gouvernement provincial du Nord Kivu annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale que 8 cas de variole de singe ou monkeypox a été signalé à Goma et ses environs. C'est la conseillère du gouverneur de cette province en matière de santé qui l'a fait savoir ce mardi 25 juin. Elle appelle la population à respecter les mesures édictées par les autorités locales et signaler tout cas suspect lié à cette maladie. Chère population du Nord Kivu, chers compatriotes, le gouvernement provincial du Nord Kivu porte à votre connaissance qu'un cas de la maladie monkeypox ou variole des singes a été confirmé dans la zone de santé de Karisimbi, ville de Goma, en date du 2 juin 2024. Au jour d'aujourd'hui, 8 cas sont signalés, dont 1 dans la zone de santé de Karisimbi, 2 dans la zone de santé de Goma
et 5 dans la zone de santé de Nyiragongo. Cette maladie est très dangereuse et extrêmement contagieuse. La présence des cas dans la ville de Goma et environ constitue une grande menace et un risque élevé de contamination pour toute la population de la ville de Goma et ses environs en particulier, et pour la population de la province du Nord Kivu en général. Pour nous protéger et protéger les personnels soignants qui est en contact direct avec les malades, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires, met en place une série de mesures de prévention. Tous, nous devons savoir que le Mpox, jadis appelé monkeypox, est une maladie dangereuse causée par un virus d'origine animale qui est évitable. Il se transmet principalement par contact direct de l'animal malade avec ou sans signe à la personne non malade, de la personne malade à la personne non malade. Elle se transmet également par contact sexuel et la mère malade peut contaminer son enfant pendant la grossesse. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce mercredi est signée Gershom Yanza. Bonsoir. Bonsoir Lizzie Malé. Alors, au menu de la revue de presse, la RDC et le Tchad signent 3 accords de coopération dans l'expansion réciproque des visas. En effet, Lizzie Malé, les médias quinois reviennent ce mercredi sur le séjour du président Tshisekedi au Tchad. Selon l'agence congolaise de presse, 3 accords de coopération entre la République démocratique du Congo et le Tchad, notamment d'exemption réciproque de visa, et celui relatif à la consultation diplomatique régulière entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays ont été signés mardi à Djamena, la capitale du Tchad. Au cours de ce voyage, je rappelle, Forum des As, le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad au titre de récompense de son implication dans l'aboutissement heureux de la transition politique et la tenue du scrutin présidentiel apaisé lors du dîner d'État offert en son honneur par son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby au palais présidentiel de Djamena, accompagné du Premier ministre tchadien et de Madame le maire de Djamena. Écrit Congo Nouveau, le président Félix Tshisekedi a inauguré le mardi une avenue rebaptisée en son nom au cœur de la capitale tchadienne. Pour les autorités tchadiennes, fait remarquer la tempête des tropiques, la débaptisation de cette avenue au cœur de la capitale est faite en reconnaissance de l'implication du président Tshisekedi pour les efforts de facilitation au processus de transition en sa qualité de facilitateur désigné de la CEAC. Enfin, Gershom, la MONUSCO se retire de Bukavu. Dans un autre registre, Lydie Malé, des médias parus ce mercredi à Kinshasa reviennent essentiellement sur la fermeture du bureau de la MONUSCO à Bukavu, dans le sud Kivu. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a été présente mardi 25 juin 2024 à Bukavu, dans la province du sud Kivu, où elle a présidé la cérémonie de fermeture du bureau de la MONUSCO, rapporte la tempête des tropiques. Le retrait de la force onusienne dans cette partie du pays était approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU dans sa résolution 2717 prise à la demande du gouvernement congolais, rappelle le journal. L'agence congolaise de presse revient sur la satisfaction de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta, qui remercie le personnel civil et en uniforme
qui ont contribué à la paix et à la sécurisation de la province du Sud Kivu. Pour Africa News, la fermeture officielle du bureau de la MONUSCO au Sud Kivu fait suite au processus déclenché depuis janvier dernier pour le désengagement de la mission de l'ONU dans la province du Sud Kivu. Pour le tri hebdomadaire, les priorités pendant la période de transition seront axées sur la protection des civils, les droits de l'homme et la protection de l'enfant, ainsi que le programme DDRCS et la communication en 22 ans de présence dans le Sud Kivu détaille la prospérité. Grâce à la MONUSCO, près de 3 millions de personnes ont bénéficié d'une protection physique directe. Plus de 4600 combattants et enfants associés à des groupes armés ont été démobilisés, allant dans le même sens de l'héritage légué à la RDC. Forum des As ajoute que la mission onusienne a légué aux forces armées de la RDC un héliport nouvellement construit et une base à Routemba près d'Ouvira d'une valeur de près de 2 millions de dollars. En outre, ajoute le média, la MONUSCO a fait don d'actifs d'une valeur de 10 millions de dollars américains aux autorités de la RDC et à plusieurs partenaires congolais. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie.